dans un monde où les murs se dressent plus haut que les ponts. Aminata savait une vérité. Parfois, les paroles les plus douces ont le pouvoir de briser les cœurs les plus durs. Mais pourra-t-elle atteindre Niazi avant que sa douleur ne l'engloutisse tout entier? Le pouvoir d'une parole douce. Aminata, une jeune femme pleine de vie et d'amour, travaillait comme conseillère dans un centre communautaire, au cœur d'une ville moderne, là où les rêves se croisent avec les réalités et où les destins s'entrelacent. Cette ville, qui résonnait de l'écho de l'avenir, était aussi un carrefour d'histoires personnelles, parfois lourdes, parfois lumineuses. Mais parmi toutes ces âmes en quête de guérison, Niazi, cet homme âgé d'une 50aine d'années, semblait être un mystère inaccessible. Les yeux de Niazi, autrefois pleins de lumière, étaient désormais durs comme de la pierre. Ancien soldat, il avait perdu tout ce qu'il aimait, sa femme et son fils, dans un accident de voiture qui avait brisé sa vie, ses rêves et son cœur. Depuis ce jour tragique, il s'était muré dans le silence, s'abritant dans son coin du centre comme un lion solitaire, prêt à mordre quiconque tenterait d'approcher. Mais Aminata, avec sa générosité naturelle, ne pouvait laisser cet homme sombrer dans l'oubli. Un jour, elle s'approcha de lui, un sourire doux aux lèvres. « Bonjour Niazi, je vois que tu n'as pas l'air d'être en forme aujourd'hui, » dit-elle. C'était une parole simple, mais elle flottait dans l'air comme une brise légère. Niazi, le regard empli de méfiance, répliqua froidement « Ce n'est pas tes affaires ». La réponse frappait comme un coup de poignard, mais Aminata, sans se démonter, ne se laissa pas perturber. Aminata comprenait qu'on ne pouvait pas forcer la douceur, surtout face à un homme qui semblait avoir tout perdu. Elle laissa donc le temps faire son travail, revenant chaque jour avec une présence silencieuse mais constante. Elle lui apportait une tasse de café, lui souriait sans poser de questions, et un petit salut suffisant à créer des brèches dans sa carapace de silence. Un geste après l'autre, elle faisait tomber ses murs, comme l'eau érode une pierre. Les jours passaient, et Niazi, bien qu'encore fermé, commençait à accepter la compagnie d'Aminata. Elle lui disait qu'il était le bienvenu ici, qu'il n'était pas obligé de vivre sa souffrance seul. Petit à petit, Niazi se laissait toucher par la douceur infinie d'Aminata, même s'il n'était pas prêt à parler. Un matin, alors qu'il se retrouvait dans le jardin du centre, Aminata se posa près de lui. « Je sais que c'est difficile, Niazi, » dit-elle doucement. « mais parfois, on doit accepter que la douleur fait partie de la guérison. Et tu n'es pas obligé de tout porter seul. » Niazi resta silencieux, son regard perdu dans l'horizon, mais il ne pouvait ignorer la vérité de ses paroles. C'était comme si cette parole douce dénouait quelque chose en lui, un vieux verrou qu'il n'avait jamais pu ouvrir. Alors, avec des yeux emplis de tristesse, il se tourna vers elle. « Ma famille, ma femme et mon fils, je n'arrive pas à les laisser partir. J'ai l'impression que si je les oublie, je les trahis. » La voix de Niazi tremblait, brisée par la douleur qu'il portait depuis des années. Aminata, sans juger, lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Tu ne les oublies pas, Niazi. Ils vivent en toi, dans tes souvenirs, dans ton cœur. Vivre pleinement, c'est honorer ce qu'ils étaient pour toi. Et je serai là pour te soutenir. » À partir de ce moment-là, Niazi commença à changer, à ouvrir des portes qu'il croyait fermées à jamais. Il se joignait aux autres, écoutait les conversations, parfois intervenait, parfois restait en retrait. La douceur d'Aminata avait touché une corde sensible en lui, brisant les murs qu'il avait construits autour de son âme. Petit à petit,
Il apprenait que l'amour et la bienveillance ne se méritaient pas, mais se donnaient sans condition. Un jour, alors qu'Aminata lui parlait, Niazi la regarda avec un sourire sincère, un sourire qu'il n'avait pas montré depuis des années. « Tu m'as appris quelque chose, toi, » dit-il. « La douceur, ça peut vraiment casser les os, les miens en tout cas. » Il riait, mais c'était un rire libérateur, un rire qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Aminata lui rendit son sourire. « La douceur n'est pas la faiblesse, Niazi. C'est une force puissante. Parfois, elle nous pousse à ouvrir des portes qu'on croyait fermées à jamais. » Les semaines passèrent, et Niazi se transforma. L'homme qui autrefois ne parlait à personne s'était maintenant joint à un groupe de bénévoles. Chaque sourire qu'il offrait, chaque mot qu'il prononçait, était un acte de guérison pour lui-même et pour ceux qui l'entouraient. Il avait appris que, même dans la souffrance, on pouvait aimer et être aimé. Et Aminata, elle, avait compris que parfois, la parole douce est le plus grand des remèdes. Elle savait que chaque mot bienveillant semait une graine dans le cœur d'un autre et que, un jour, cette graine pourrait fleurir en quelque chose de magnifique. Mais alors que Niazi commençait à se redresser, à se guérir et à s'ouvrir à la vie, une nouvelle épreuve surgit. Aminata, cette figure bienveillante qui l'avait aidé à se relever, avait reçu une offre pour déménager dans une autre ville, loin de là où elle avait planté ses racines. Niazi, apprenant cela, sentit une étrange peur l'envahir. Serait-il capable de continuer seul, sans la douceur qui l'avait tant aidé? Ce twist, comme une nouvelle épreuve, allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris. Mais au fond de lui, il savait que la parole douce d'Aminata avait allumé une flamme en lui et que désormais, il serait capable de la nourrir lui-même.